Euh, on va, on va commencer. Donc, Monsieur. j'ai le plaisir d'accueillir Ali Baldé, qui est un gérant chez TOC et Gourmandise. C'est toujours événementiel, c'est toujours le cas en ce moment. Ouais, c'est toujours le cas. Nous gérons, enfin, je gère Toc et Gourmandise événementielle, mais également les gourmandises de Toc, qui est une autre activité de lieu avec épicerie fine, salon de thé, espace événementiel sur Pau. Ah, d'accord, d'accord. Et Pau, c'est une ville de combien d'habitants? 81 000 habitants. 81 000. Ouais, Ok, bon, c'est quand même assez important, c'est presque 100 000. Euh, ouais, c'est ça. j'ai vu, On est sur 120, 130 000 avec l'agglomération complète. ok, ça doit être sympa comme ville alors. Vous connaissez vos voisins un petit peu, etc. Ouais, c'est une ville où il fait bon vivre. Ah oui, oui, Ouais, parce que c'est une ville où c'est-à-dire il y a le soleil, vous venez de le mentionner. il y a le soleil, il y a la mer qui est pas loin, qui est à 1 heure de route. On est en Ah pleine bon, montagne dans les Pyrénées, qui sont les sommets neigeux sont à 1 heure. c'est Donc on super est, ça. Donc vous avez ouais, la montagne et la mer, l'idéal. voilà, c'est Ah ça. d'accord. Donc en week-end, tu peux aller à la plage. C'est ça. Un week-end, tu vas à la plage ou à la montagne si c'est la période de la neige comme actuellement. Donc Ah bon, d'accord, voilà. d'accord. Et tu aimes les deux, toi? Tu aimes, Oui. Mais tu quand aimes on les deux? venait ici, on aime les deux. On aime profiter. Oui, autant en profiter. Donc, ce qui m'a striked quand j'ai regardé ton profil, c'est que tu as des choses opposées, c'est-à-dire tu es plutôt dans, dans la logique, dans les sciences sociales, etc. Et d'un autre côté, tu fais quelque chose de très, disons, euh, plutôt people oriented, c'est-à-dire tu aimes les gens. Eh oui, 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 oui. Mais même quand on fait des sciences sociales, c'est qu'on aime les gens, on aime comprendre comment fonctionnent les gens. Et pour moi, c'est tout à fait, c'est de la continuité, en fait. Ah On aime, on d'accord, vit avec les gens avant de penser logique, d'être cadre. Il faut d'abord aimer les gens. Et donc, pour d'accord. accueillir, pour faire des événements, il faut aimer les gens. Oui, bien sûr. Et donc, tu as fait aussi un petit peu tu as fait des mathématiques, et Ouais. ça te permet aussi d'être un meilleur gérant, je voudrais dire. Oui, 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 parce que quoi qu'on en pense, la gestion d'une entreprise, c'est des chiffres. C'est gérer des flux économiques, Mhm. gérer des comptes en banque, gérer des budgets, gérer les salariés, gérer des fournisseurs. Donc, du coup, oui, il faut avoir une logique mathématique pour mener à bien son entité, son entreprise, je pense. Mais il faut pas oublier qu'on travaille également avec des êtres humains. Donc, pour arriver à avoir le maximum de chacun, il faut aussi l'aimer, Oui, alors comme un coach. donc ça t'aide pour l'administration de ton entreprise, et les sciences sociales, ça t'a aidé à monter ta compagnie. Et Ouais, tu, ça et tu m'a fais, aidé à connaître mon lieu, à connaître les gens. d'accord. Et tu fais ça depuis combien de temps? J'ai, enfin, j'ai un parcours assez euh, montée-descente, en fait. J'ai fini mes études en 2013 et j'ai travaillé dans la restauration depuis. Et moi, mon entité, je l'ai montée après le Covid, en 2022. D'accord. Et donc, tu es, disons, un entrepreneur en ce moment, c'est-à-dire que tu as ta propre boîte. Ouais, c'est ça. On est deux. On est deux à gérer nos boîtes. On gère à deux. Un qui est plus dans la production parce qu'on c'est de la nourriture, donc qui Oui, s'occupe plus de la production alimentaire et moi plus le business. tu Donc trouves les on est clients. deux. Voilà, je trouve les clients et on essaie de gérer l'administratif et le
et Et, le et le, droit, le juridique. et le personnel, si tu en as aussi, ok. Oui, oui, oui. On a les deux entités. Il y en a une qui a 10 salariés et l'autre qui a 6, 7 salariés Ah, c'est quand à temps même plein. important. Oui, c'est quand même Ouais. important. Et quel genre d'événement tu aimes, tu aimes disons, servir? Quels sont les événements que tu essayes d'attirer? Alors, j'aime attirer les événements haut de gamme, des prestations où on peut, avec un bon budget, se faire plaisir à surprendre les convives, à travailler des beaux produits, des événements dans lesquels les gens arrivent et ils sont contents avant de partir, pendant le temps qu'ils profitent, des événements qui marquent. D'accord. Et alors c'est des entreprises qui fêtent, par exemple, Noël ou qui fêtent, On peut, on non? peut, tout, si ça peut, c'est une des portes d'entrée avec laquelle on peut travailler. Ça peut être du corporate, mais festif. Mhm, Après, on travaille aussi sur des séminaires qui sont un peu plus du déjeuner de travail, un peu plus institutionnels. mhm. Mais on fait aussi de l'activité pour des mariages sur des sites, des domaines assez éblouissants. Ah oui, les Et mariages, c'est important. Oui, c'est important. oui, les mariages, c'est important, c'est un moment de fête, véritablement. Donc, on travaille sur ces moments-là. En Et général, les gens font des économies pendant un moment pour pouvoir se payer un beau mariage. voilà. Et c'est intéressant et important d'y être, d'être présent à ce moment-là pour déjà créer du souvenir Oui. pour ceux qui accueillent et pour ceux qui sont accueillis. Donc, nous, notre rôle, c'est d'arriver à amener, à faire une très belle journée pour tout le monde. Donc, pour Oui, tout, du matin et jusqu'à la soirée pour jusqu'au danser. lendemain. Jusqu'au Ah, lendemain. oui, alors Donc, ça, tu es au milieu de fêtes alors tout le temps. oui, absolument. Ma vie est une fête. Ta vie est une fête. Tu as fait toi-même, tu t'es marié toi-même? Non, moi, je suis pas marié. Moi, je suis pas je suis pas marié. Ah bon, alors je dis à tout le monde là-bas que c'est un célibataire si ça vous intéresse. Il est mignon, il a un beau sourire, n'hésitez pas à le C'est contacter. gentil. C'est gentil. D'accord, peut-être que tu t'occupes tellement des autres que tu n'as pas le temps de penser à toi-même. Non, ça va, j'ai ma vie de famille, mais je suis pas marié. Mais j'ai ma vie de famille. Ah d'accord, d'accord, ben c'est Voilà. bien. On va pas aller plus loin là-dessus. Donc, quand disons que tu fais combien de fêtes par an ou par mois, je sais pas. C'est variable, mais la moyenne minimale, on fait 4 événements festifs par semaine. Ça, c'est la moyenne minimale. C'est beaucoup. Et ouais, c'est une agence d'événementiel, donc c'est 4 événements minimum par semaine et on est fermé 2 semaines dans l'année. D'accord. Donc, à la fin de la semaine, tu es exténué. Ouais, donc du coup, ce sont des semaines sans fin. Ah oui, d'accord, d'accord. Non, parce que tu fais la fête surtout en week-end, samedi, dimanche. Tout le temps, ça peut être Temps. tout le temps. Après, moi, je fais pas la fête, c'est exactement. Je fais en sorte que les autres fassent la fête, donc du coup, c'est moins dur le réveil. Ah, d'accord. Mais ça peut être tout le temps, c'est du mardi au samedi, dimanche, ça peut être la journée, ça peut être le soir, ça peut être tout le temps. Ah, d'accord. Donc, des fois, tu vas voir si ça se passe bien. Oui, Voilà, c'est ça. Disons, tu oversee, tu vois bien, si tout le monde a bien fait son travail. absolument. D'accord. Et tandis que il y a toutes sortes de gens, suppose, à Pau, donc tu as plusieurs menus, tu as plusieurs, ce n'est, c'est tout genre de, Oui, nous, on a une approche où la personne va nous expliquer son projet, va nous expliquer la soirée qu'elle veut, le déjeuner qu'elle oui, aimerait oui, avoir, oui. pour quelle raison. Et à partir de là, on va créer un menu spécialement pour ces convives, pour ce jour-là, pour ce cadre-là. On va le servir. Et après, dans la même journée, il peut y avoir un autre événement pour un autre convive, enfin pour d'autres convives, et on fera.
exactement la même chose pour eux, mais pas les mêmes menus. On travaillera chaque projet de manière indépendante. D'accord. Donc, si quelqu'un te dit je veux de la nourriture, je sais pas, martiniquaise ou de la nourriture des Ant- de, française, de la nourriture italienne, tu peux trouver le menu. Ouais, on peut trouver le menu, mais on aime bien plutôt faire de la cuisine gastronomique bernaise, enfin, vraiment du territoire de Pau, de la région De, 64. ah, d'accord, Voilà. de ta région. Et tout le monde Ouais, aime ça. Tout le monde aime on aime ça. ça, on connaît, enfin, après, c'est une grande région gastronomique, donc du coup, il y a des choses à aller chercher, à travailler, à produire en local avec des producteurs, agriculteurs ou des paysans locaux avec lesquels on Ouais, travaille pour oui, pour avoir. upgrader ce qu'ils font. D'accord. Et bon, bernaise, ça veut dire quoi? C'est quel genre de nourriture que tu sers au mariage? Euh, Beaucoup de canards, beaucoup de foie Canard. gras. Ouais, du canard, du foie gras, de la truite de cascade, des légumes, des haricots, La de, truite, ouais, ça doit être très bon. Mais les canards, ouais. j'ai jamais goûté, moi. Oh, ben, la prochaine fois que vous viendrez dans le sud-ouest de la France. Peut-être, Ah mais je sais oui. pas. Qui c'est qui se charge de vous les apporter, ces canards? Et on travaille avec des producteurs, des produits. Ici, il y a une grande production d'une filière de canard qui est assez intéressante. Et Oui, donc, du coup, on travaille avec des producteurs locaux. Nous, on a pris le parti il y a, il y a de cela 4 ans. Déjà avant, historiquement, dans l'entreprise qu'on a repris, on travaillait des produits locaux, mais on a aussi pris vraiment le parti de travailler avec des fournisseurs qui sont à 50 kilomètres à la ronde de notre site de production. Donc, on d'accord. travaille des Et produits donc, dans locaux. ta région, les gens aiment ça? Ouais, ils adorent. Ils adorent le Ils adorent. canard. Ouais, ils adorent le canard. C'est la base de la gastronomie. Ils adorent le jambon. Ils adorent euh, le crabe. Ils adorent les produits de la mer et les produits de la terre parce qu'on n'est pas très loin. On est Oui, dans le bon cadre. tout ce qui est, tout ce qui vient de la terre est recyclé dans votre estomac. Voilà, D'accord. voilà. On essaie de travailler sur une gastronomie zéro déchet au maximum. Et donc, du D'accord. coup, on a une production, enfin, on travaille vraiment les produits. Ah, d'accord, d'accord. Vous essayez de ne pas gaspiller Non. les produits de... L'idée, c'est de ne pas gaspiller les produits que la terre nous donne. Ça, c'est une très bonne approche. Je te félicite de penser à ça. Merci. Justement, hier, j'ai interviewé un chef italien. Il me dit que ce qu'il veut faire, c'est tout à fait les produits de la terre. Ça, c'est une chose incroyable. Et donc, ça va très bien avec ce que tu fais. Mais il a dit que quand tu prends des produits complètement organiques, qui ne sont pas processed, Hmm. ça coûte très cher. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, Ça peut coûter cher, mais après, tu fais un choix. oui, Tu fais vraiment un choix que tu assumes de travailler. Il faut être oui. focus dans ce Mais qu'on veut comme message. il m'a dit que il est venu ici d'Italie pour pour monter un restaurant, mais il m'a Hmm. dit que en Italie, si tu vas dans un restaurant 100% organique, ça peut Ouais. coûter jusqu'à 500 $ par menu, parce que tout est non-processed, c'est-à-dire Hmm. ça vient de la terre. Et Oui. donc, il a dit que c'est un budget énorme. C'est pas tout le monde qui peut se permettre de manger 100% organique. Ah, je sais pas en Italie, mais nous ici, on a quand même une filière agronomique assez importante. C'est un territoire assez rural. Enfin, il y a beaucoup de ruralité dans l'endroit où nous sommes. Donc, du coup, on a quand même la capacité à travailler avec les producteurs ici pour pas être exorbitant, mais pour bien manger à des prix convenables. On y Ah arrive. bon, d'accord. Tu essaies de travailler avec des producteurs qui ne font pas trop de profit sur votre dos, c'est ça? On essaie de travailler, on arrive à mettre en valeur ce qu'ils font
eux, ils Ouais. sont contents quand on met en valeur leurs produits, chaque, c'est Ouais. gagnant-gagnant. Et donc, du coup, Ah on oui, arrive à oui. gérer Ils les essaient de coûts. vous garder comme client aussi. Il C'est faut pas cela. exagérer dans les prix. Oui, C'est d'accord. ça. Après, la nourriture peut coûter cher. Les bons produits peuvent coûter très cher. Et Et ce c'est qui fait que au client de décider. au client de décider et surtout au client de savoir que la nourriture vraiment organique a le plus grand intérêt pour le client au niveau santé, au niveau bien-être, que du préfet qui, au bout du bout, va coûter cher parce que ça va coûter cher en santé. Voilà, c'est ça. C'est vrai. Il y a beaucoup il y a d'Américains qui font beaucoup d'économies et puis qui dépensent toutes leurs économies la dernière année de leur vie parce ils ont un problème de santé. C'est ça. Donc, il vaut mieux Je pense qu'il vaut mieux se nourrir bien et pendant toute sa dépenser vie et et pas faire autant d'économies. voilà. C'est ça. Voilà, c'est ça l'idée. Et toi, donc, tu manges bien chaque jour alors? Ah, c'est-à-dire, tu essaies de ne pas manger des aliments processed, c'est-à-dire qui ont été dans une usine ou quoi que ce soit. Ouais, on essaye. Ben, déjà, parce que j'ai de la chance d'avoir de très bons cuisiniers avec qui je travaille tous les jours. Donc, Oui, oui, j'ai de la chance de pouvoir bien manger tous les jours. oui. Et à force de bien manger, on aime bien manger. Oui, Évidemment, d'accord. on apprend à bien On manger. prend goût à On manger. prend goût à bien manger et C'est c'est différent important. des Américains qui mangent très vite sans même regarder ce qu'ils mangent. Ouais. Nous, ici, bah, après, c'est la France. C'est le pays de la Ah gastronomie. oui, Donc, c'est le pays où vous prenez le temps de manger, c'est ça. on prend le temps de manger et c'est important. Donc, du coup, il y a ce temps important du repas Oui, qu'on oui. prend Oui, pour, oui, j'ai vécu en France, oui. et donc Non, c'est non, important. mais c'est pas une perte de temps finalement, Non. parce qu'en France, l'heure de déjeuner, c'est 1 heure. Ouais. Ici, c'est maximum une demi-heure. Et Ouais. donc, les gens doivent se presser. Mm. Des fois, même en France, c'est 2 heures qu'ils peuvent prendre. Mais enfin, 1 heure, c'est le standard, c'est ça, en Ouais, fait. 1 heure, c'est le standard. Donc, en 1 heure, on a le temps de manger sereinement, Et de de commencer à s'asseoir. digérer. Voilà, de Oui, s'asseoir, de couper, faire un oui, break. oui. De ne pas manger Et au bureau rapidement un sandwich ou ouais, on ne sait c'est pas ce pas, qu'on mange. on sait pas ce qu'on mange, c'est du pain avec un bout de quelque chose au milieu. Mm. Donc, c'est pas trop sain, des fois, bien que la nouvelle génération commence à être consciente qu'il vaut mieux manger plus de produits de la terre, comme tu dis, comme les salades et les légumes un peu, et les Mm. soupes. Donc, ils font un effort. La nouvelle génération est beaucoup plus éduquée Tant que... mieux. Oui, donc toi, tu es jeune, c'est pour ça que tu es bien éduqué là-dessus. Tant mieux. Ouais, c'est ça doit être ça. Après, moi, j'ai eu la chance dès le début d'être avec ce lieu, ce traiteur, qui, Ouais. lui, de son histoire, vient d'une maison étoilée, donc dans Ah. lequel on travaille vraiment les produits et c'est important. Est-ce que des fois, tu as une commande en dehors de Pau? Oui, on travaille le département 64, donc Pau jusqu'à Biarritz. Ah, d'accord. Voilà, Biarritz, Anglette, Biarritz, tout le monde connaît. ouais, Et aussi sur les départements limitrophes, les Hautes-Pyrénées, Loudunvielle, Péragudes, ouais. Tarbes. Donc, Voilà. c'est une question de pouvoir livrer à temps, c'est ça? Oui, après, on a un parc logistique assez intéressant pour pouvoir faire les livraisons. Donc, et pour aller faire des prestations loin, on peut. Ah, c'est super. Ben, peut-être que si je viens en France, j'irai te voir. Tu as aussi un restaurant, c'est ça? Oui, on a un lieu à Pau, c'est en face des Halles de Pau nouvellement qui ont été finies il y a quelques années et qui c'est un lieu de gastronomie assez intéressant Oui. et c'est sympa. Les touristes s'arrêtent et prennent Les quelque chose. touristes s'arrêtent, les locaux viennent, on a une salle où on fait des événements nous-mêmes, on crée des événements pour retrouver Anniversaire ou meeting, anniversaires, séminaires, réunions. séminaire, ouais. Ouais, des rencontres un peu impromptues entre gens qui ont envie de discuter, on organise tout ça. On Ici, facilite les c'est... liens. Oui, la semaine dernière, on a eu le gaming conference, c'est-à-dire les gens
qui font les jeux. Ouais, jeux vidéo, ouais. J'ai rencontré deux Français, deux jeunes Français. Donc ça, c'est aussi un gros business, les conférences où Oui, ils réunissent plusieurs pays. oui, Et San Francisco a une très grande salle de convention, tout ça. c'est ça. Et vous en avez Ici, une, nous, oui, on en a une à Pau. Ça s'appelle le Palais Beaumont. le Palais Euh, Beaumont. Ok, ouais, c'est le intéressant Palais ça. Beaumont à Pau et on a des conférences et des congrès tout le temps Ah ben ça, c'est du de toutes business sortes. aussi. Ouais, ça c'est du business aussi. Ah ben, tu dois être... C'est une ville assez dynamique avec, ouais, depuis 12 ans, c'est une ville très très dynamique. Ah, super, super. Donc tu as Mm. beaucoup de travail à faire. Ouais, c'est bien, c'est bien, on est content, il y a du business, il y Et a qu'à c'est développer. toi qui appelles les compagnies, tu leur proposes? Bah, c'est Ouais, fini. il y a plusieurs possibilités d'entrée. Soit tu appelles directement les compagnies et tu les proposes, soit eux, ils t'appellent à force Ouais. de Parce connaissances. qu'ils ont entendu Et parler de toi. voilà, et il y a les lieux dans lesquels tu travailles aussi qui font leur marketing, leur marché et dans lesquels, du coup, tu es intégré directement au marché. Il y a plusieurs, Il y a plusieurs moyens d'entrer voilà, dans les c'est ça. conventions, etc. Mais après un an ou deux, tu te fais connaître, c'est ça? Ouais, ouais. Nous, l'entreprise qu'on a rachetée il y a 4 ans, 3, 4 ans, elle existe depuis 2006. Ah, il y avait déjà des clients. Voilà, il y avait déjà une partie de clients et moi, j'ai travaillé à partir de 2018, j'y travaillais déjà dans cette entreprise et c'est après le Covid qu'on l'a racheté avec le chef de cuisine. Ah, ça c'est une bonne façon de démarrer un business, de prendre quelque chose avec des clients. Existant, ouais, Ouais, et puis tu grandis à partir de là. ouais, c'est ça. Ouais. Et là, tu travailles dans un bureau, on dirait. Et Oui, je suis dans une salle chez nous. ah, d'accord, d'accord. Mais tu passes plus de temps au restaurant et dans les cuisines, non? Moi, non, moi, je produis pas. Moi, je produis pas en cuisine. Moi, je suis plus à l'extérieur, plus en bureau, à rencontrer les gens, Ah, d'accord, à d'accord. faire du commerce. Tu fais le public relation alors. Voilà. D'accord. Mais de temps en temps, tu vas goûter ce que tu vas servir à tes clients. Ouais, ouais, ça c'est sûr. Ça, ça, on goûte tous. Il y a une bonne brigade, il y a les chefs. Après, on va goûter quand on va les imaginer, surtout, quand on va créer les recettes. On fait des sessions pour goûter, pour ajuster, pour être sûr que ça correspond à notre image de marque, à notre Oui. niveau d'exigence. Et si c'est bon, on valide le process avec ce produit-là. Et après, on fait des tests de temps en temps pour goûter, pour savoir si ça correspond toujours à ce qu'on veut. Ah oui, oui. Et Ben, là, oui, vu que j'aime bien manger déjà, je suis là pour ce pourtant, tu es moment-là. pas gros enfin, tu arrives te maintenir. Ouais, on fait un peu de sport, Ah, quel est ton sport préféré? le soccer, Ah, tu aimes le le football. Ouais. football américain, français? Le football, ouais, le soccer, du coup. Ouais, j'aime le foot. Ouais, Ah oui, là, tu te dépenses beaucoup les jambes. Tu dois être très musclé des jambes. ouais, un petit peu. Ouais. Et donc, tu suis les championnats, etc. Et tu es dans une équipe, c'est ça? Ouais, oui, oui, je suis dans une équipe, je joue au foot, je suis arrière gauche. Ah ouais? Hmm. Ah, ça doit être super excitant comme hobby. Tu fais ça le dimanche matin, c'est ça? Ouh, on a 2 entraînements semaine et on joue dimanche après-midi ou samedi après-midi. Donc, c'est 3 fois par semaine déjà. Hmm. Quand je peux, quand Quand, je peux. quand t'es pas trop... Ouais, Et oui, quand tu voilà, n'es pas pris de droite et de gauche, c'est ça? voilà, c'est ça. Ok. Et du point de vue de t'agrandir dans d'autres villes, tu as des projets? Alors non, pas là, parce qu'on vient d'inaugurer notre nouveau lieu en janvier. Donc Oui. le lieu d'où je te parle, on vient de l'inaugurer en janvier. Donc là, l'idée, c'est de bien le bercer, bien le faire grandir lui et cocooner un petit peu ce lieu pour qu'il grandisse bien. Et après, plus tard, oui, plus tard, Tu auras une ça infuse ambition en fait. Là, le rayonnement doit infuser de là où nous sommes, aux périphéries de vous temps irez en temps. plus Et dans... après, voilà, c'est ça.
D'accord. Et puis vous allez peut-être vous faire connaître de bouche à oreille au fur C'est des ça, années. c'est l'idée. C'est l'idée. Ah, C'est c'est l'idée. c'est une excellente pub. Le bouche à oreille, c'est la meilleure pub. Ah, d'accord. Ben, on espère qu'un jour tu viendras à San Francisco nous servir tes bons plats. J'espère, j'espère, pourquoi pas, Mais il y a pourquoi beaucoup pas. de conventions ici. Si un jour il y a une convention qui t'intéresse, Hmm. viens nous voir. Juste même. En général, les conventions, c'est mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Les gens visitent un peu la ville et rentrent à la Ouais, ventre et rentrent. Donc, si tu peux te libérer pour une semaine ou quelques jours, ce serait sympa. ouais, à voir. Ouais, c'est à voir. Rappelle-moi si tu es de passage ici. Et ça m'a fait plaisir de discuter un peu avec toi. J'ai regardé les élections municipales. Est-ce que tu as voté? Oui, mais oui, oui, évidemment, évidemment. Et j'espère que mon candidat va gagner. Là, il s'est serré au second tour. Enfin, au second tour, c'est un peu C'est serré, qui mais bon. ton candidat? Ben, à Pau, moi, c'est le maire sortant, Monsieur Bayrou. Monsieur Bayrou. Ah, Ouais, je l'ai vu, je l'ai vu. ouais. Ben, il était Premier ministre Ouais, c'est ça, exactement. pendant un an, c'est ça. Ouais. Mais je sais pas, ouais, je pense qu'il a fait du bon travail dans votre région. Ouais, il a fait de l'excellent job. Il a fait un excellent job à Pau et j'espère que ça va continuer. Oui, oui. Donc vous êtes content qu'il n'a pas continué comme Premier ministre. Ouais, moi, je suis content. Moi, je suis content qu'il soit à Pau et qu'il continue à faire le boulot qu'il a commencé ici parce que c'est important. Oui, il est très attaché à son travail. Je me rappelle, il y avait eu un événement et tout le monde le critiquait d'aller à un meeting à Pau au lieu Oui, d'aller en... oui. euh, c'était il y avait une inondation, je me rappelle Ouais, pas. c'était à Mayotte et À il a Mayotte, voilà. préféré voilà, aller à Pau parce que de toute façon, c'est compliqué de faire un voyage officiel en période de crise. Ça prend beaucoup de personnes qui devraient être mieux en train d'aider les gens et il faut prévoir de la sécurité pour lui. Il a préféré venir à Pau, faire son meeting ici que d'aller Ouais, mais il a là-bas. été très critiqué pour cela. Ouais, ça fait partie du jeu, la critique. Oui, d'avoir deux boulots, c'est pas intelligent non plus. Enfin, d'être Premier ministre et maire en même temps. Oh, heureusement qu'il était maire. Ah oui, heureusement, parce qu'il a gardé son boulot. Mais surtout que nous, il a continué à travailler. Ah, il a continué à travailler pour vous, c'est sympa ça. Ouais, Est-ce qu'il ouais. a débloqué des fonds pour la ville? Alors ça, je sais pas, parce que le rôle de Premier ministre, c'est de travailler pour l'ensemble du pays, mais je sais Oui, que dans le rayonnement de la ville de Pau, pendant le temps était Premier ministre, ça a dû continuer, et même avant, quand il est maire de Pau, la ville de Pau prend une attractivité encore plus grande qu'avant, et on oui. parle beaucoup de Pau, et il y a Oui, grâce à son nom. Grâce à son nom. voilà, et de par le fait de son engagement et de sa manière à penser l'économie, la politique, on a une attractivité nouvelle qui permet aux entreprises de bien mieux s'installer, de bien mieux travailler. Donc, Ben, il est je crois qu'il a pro-business. beaucoup de chances de gagner. Il a eu 43%, donc c'est bon. Il faut travailler encore une semaine, mais ça Ah devrait le oui, faire. oui. Il faut travailler 5 jours parce que vous devez vous arrêter vendredi. Donc, Ouais, oui. Non, mais il a des bonnes chances de gagner là. j'espère. J'espère qu'il va gagner. Ouais. J'espère qu'il va gagner. Tu aimes les campagnes politiques? J'aime la politique parce que ça fait lien avec mes études en sciences sociales Ah, d'accord. et surtout c'est la vie de tous les jours. La Oui. politique, et moi j'entreprends, je fais du business et il faut que ça soit solide. Et Le Bayrou, il système. est socialiste? Qu'est-ce qu'il est? Ah, Bayrou, c'est le président du MoDem, c'est un mouvement démocrate, c'est Oh, c'est un centre droit. démocrate. OK. Ouais, Ben, c'est bien. C'est ouais, un démocrate, c'est-à-dire qu'il est assez ouvert à la communauté, etc. Donc, ouais. ça a été un super plaisir de te rencontrer et j'espère Avec qu'un jour plaisir je te également. rencontrerai en personne. Merci mille fois. Merci beaucoup, merci, à bientôt. À bientôt.